haute autorité de la communication a rencontré mercredi des représentants des médias et des patrons des médias par rapport à la campagne référendaire du 21 septembre 2025. Au sortir de la rencontre, Boubacar Yassine Diallo a invité ses hôtes à veiller à l'équilibre entre les tendances. Vous savez que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a pris un décret et ce décret nous confie la responsabilité de veiller à ce que les opinions s'expriment de la manière la plus équitable possible. Ensuite, il nous a confié la responsabilité de veiller sur les modalités de production, de diffusion des écrits et des émissions relatives à la campagne référendaire. Donc ce matin, nous avons reçu les acteurs sociopolitiques pour recenser leurs préoccupations et cet après-midi, nous avons rencontré, comme vous l'avez dit, les associations professionnelles et les patrons des médias pour prendre en compte leurs préoccupations et leurs difficultés, parce que vous savez que c'est un référendum et nous avons attiré leur attention sur la nécessité de veiller à l'équilibre entre les tendances, mais surtout à veiller à ce que les institutions soient respectées, à ce que l'ordre public soit préservé, à ce que la défense du territoire soit préservée. Donc, pour les médias du service public, nous allons réglementer l'accès des acteurs dans le cadre d'un journal de campagne et des débats qui pourraient être organisés. En ce qui concerne les médias privés, la liberté leur est laissée de choisir ceux qu'ils couvrent, mais une fois encore, tout en respectant l'égalité entre les coups. Prenant la parole, le président de l'URTELGUI, qui s'exprime au nom de ses collègues, a lancé un appel pressant aux journalistes et aux patrons des médias. L'appel que je lance donc aux responsables des médias, c'est de faire en sorte de respecter dans les limites de la loi concernant justement l'exercice du métier de journaliste dans notre pays et exceptionnellement des mesures exceptionnelles pour éviter le pléonasme qui seront prises justement par la haute autorité de la communication au sortir justement de cette rencontre. Il faudrait que ces mesures soient acceptées parce que nous sommes dans une période exceptionnelle, à un moment exceptionnel et dans une élection exceptionnelle qui est l'élection référendaire. Donc ces éléments, ces trois exceptions doivent amener ou interpeller chaque acteur du monde des médias à sa responsabilité sociale et à sa responsabilité sociétale. Donc dans ce sens, on doit stricto sensu respecter les consignes qui sont données, faire en sorte, parce que c'est très important à ce niveau, de faire comprendre aux médias de ne donner la parole uniquement qu'aux entités qui sont légalement reconnues au moment où nous parlons en République de Guinée. Uniquement reconnues en République de Guinée. Et déjà, vu que la HAC s'est portée garante de nous acheminer la liste justement des deux tendances, parce que l'élection référendaire, c'est le oui et le non. Donc les deux tendances, si la HAC a pris la décision de nous remonter la liste justement de ces deux tendances, je pense que ça peut aider tous les médias à s'inscrire dans cette dynamique et de donner, comme je l'ai dit, uniquement la parole à ceux qui sont autorisés. Maintenant, y compris la société civile aussi, à travers justement les documents de leur existence, mais aussi les autres entités. Et il est compris qu'un citoyen ne pouvant pas venir directement prendre la parole concernant la campagne électorale, proprement, voilà, la campagne électorale proprement dite, un citoyen lambda ne peut pas venir prendre la parole si elle ne relève pas en amont justement de l'une des entités qu'on a eu à citer ici. Donc cela est très important aujourd'hui pour les médias de comprendre, non seulement pour leur journal de campagne, mais aussi et surtout dans les émissions qu'on va être amené à organiser, les émissions interactives ou même les émissions en PAD qu'on va être amené à faire. Donc il faudrait qu'on puisse veiller jusqu'au 18 juin
sur ces différents éléments pour que justement nous puissions tirer notre épingle du jeu et faire en sorte qu'on ne puisse pas rallonger la liste des médias qui sont entre guillemets dans la souffrance. Le président